Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes et comme d'habitude, il salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Aujourd'hui, il y a environ 30 000 fidèles venus écouter la catéchèse du Saint-Père, catéchèse qui devrait commencer d'ici quelques minutes.
Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui, comme vous voyez, salue ses collaborateurs avant d'ouvrir cette audience. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse a Marta: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque crede in me non morirà in eterno. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus dit: Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Jesus said to Martha, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, yet shall he live. And whoever lives and believes in me shall never die. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. Jesus sagte zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Juan. Entonces Jesús dijo a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Palabra del Señor.
Leitura do Evangelho de São João. Jesus disse a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. فقال يسوع لمرتا: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، وكل من يحيا ويؤمن بي لا يموت أبدا. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus rzekł do Marty: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, je voudrais revenir encore une fois sur l'affirmation « Je crois en la résurrection de la chair ». Il s'agit d'une vérité qui n'est pas simple et pas du tout évidente, puisque vivant immergé dans ce monde, il n'est pas facile de comprendre les réalités futures. Mais l'Évangile nous éclaire. Notre résurrection est étroitement liée à la résurrection de Jésus. Le fait qu'il soit ressuscité d'entre les morts est la preuve qu'il y a une résurrection des morts. Je voudrais donc vous présenter trois aspects qui concernent la relation entre la résurrection du Christ et notre résurrection. Lui est ressuscité. Oui, lui est ressuscité. Et nous aussi, nous ressusciterons. Tout d'abord, l'Écriture sainte elle-même contient un chemin vers la foi pleine à la résurrection des morts. Celle-ci, cette foi, s'exprime comme foi en Dieu, créateur de l'homme dans sa totalité, âme, corps, et comme foi en Dieu libérateur, le Dieu fidèle à l'alliance avec son peuple. Le prophète Ézéchiel, dans une vision, contemple les sépulcres des déportés qui sont rouverts et les ossements arides qui reviennent à la vie grâce à l'effusion d'un esprit vivifiant. Cette vision exprime l'espérance en la future résurrection d'Israël, c'est-à-dire en la renaissance du peuple vaincu et humilié. Jésus, dans le Nouveau Testament, porte à son accomplissement cette révélation et lie la foi en la résurrection à sa personne. Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». En effet,
Ce sera Jésus, Seigneur, qui ressuscitera le dernier jour tous ceux qui auront cru en lui. Jésus est venu parmi nous, il se fait homme comme nous, en tout sauf pour le péché. De cette façon, il nous a pris avec lui dans ce chemin de retour au Père. Lui, le Verbe incarné, mort pour nous et ressuscité, donne à ses disciples l'Esprit Saint comme avance de la pleine communion en son royaume glorieux que nous attendons vigilants. Cette attente est la source et la raison de notre espérance, une espérance qui s'y est cultivée et gardée. Notre espérance, si nous la cultivons, si nous la gardons, eh bien cette espérance devient lumière pour illuminer, éclairer notre histoire personnelle et même l'histoire communautaire. Nous ne devons pas l'oublier, nous sommes des disciples de celui qui est venu et qui vient chaque jour et qui viendra à la fin des temps. Si nous arrivions à avoir présente cette réalité, eh bien nous serons moins fatigués par le quotidien, moins prisonniers de l'éphémère et prêts à marcher avec un cœur miséricordieux sur le chemin du salut. Un deuxième aspect, que signifie ressusciter? La résurrection de nous tous adviendra le dernier jour, à la fin du monde, par l'œuvre de la toute-puissance de Dieu qui rendra la vie à notre corps, le réunissant à l'âme, grâce à la résurrection de Jésus. Voilà l'explication fondamentale. Jésus est ressuscité et donc nous ressusciterons. Nous avons l'espérance en la résurrection puisque lui nous a ouvert les portes. Il nous a ouvert la porte à cette résurrection. Cette transformation dans l'attente, en marche de la résurrection, donc, cette transfiguration de notre corps est préparée déjà dans cette vie, dans un rapport avec Jésus, dans les sacrements, particulièrement l'Eucharistie. Nous, qui dans cette vie, nous nous sommes nourris de son corps et de son sang, nous ressusciterons comme lui, avec lui et grâce à lui. Comme Jésus est ressuscité avec son propre corps, mais il n'est pas revenu à une vie terrestre. De même, nous ressusciterons avec nos corps qui seront transfigurés en corps glorieux. Ce n'est pas un mensonge, ça c'est vrai. Nous croyons que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant dans ce moment. Croyez-vous que Dieu est vivant? Vous n'y croyez pas. Alors vous y croyez, oui ou non? Et si Jésus est vivant, et Jésus, croyez-vous que Jésus nous laisse mourir et pas ressusciter? Non, il nous attend. Puisque lui est ressuscité, la force de sa résurrection fera que nous pourrons ressusciter. Déjà dans cette vie, nous avons une participation à la résurrection du Christ.
S'il est vrai que Jésus nous ressuscitera à la fin des temps, il est vrai aussi que d'une certaine façon, avec lui, nous sommes déjà ressuscités. La vie commence déjà à ce moment, commence pendant notre vie terrestre, vers ce moment de la résurrection finale. Et nous sommes déjà ressuscités, en effet, grâce au baptême, nous sommes intégrés dans la mort et résurrection du Christ. Et nous participons à la nouvelle vie, qui est sa vie, la vie du Christ. Donc, dans l'attente du dernier jour, nous avons à nous-mêmes une sémence de résurrection comme avance de la résurrection pleine que nous recevrons en héritage. Pour cela, même le corps de chacun d'entre nous est en résonance d'éternité, donc doit être respecté toujours et surtout doit être respecté et aimer la vie de tous ceux qui souffrent, afin qu'ils sentent la proximité du royaume de Dieu, de cette condition de vie éternelle vers laquelle nous marchons. Cette pensée nous donne espérance. Nous sommes en marche vers la résurrection. Voilà notre joie. Un jour, retrouver Jésus, le rencontrer, et ensemble, nous tous ensemble, pas ici dans cette place, mais ailleurs, mais heureux avec Jésus. Voilà notre destinée, notre sort. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, il n'est pas facile de comprendre la réalité future de la résurrection de la chair. L'Écriture sainte est un chemin vers la pleine foi dans la résurrection des morts. Elle nous dit que notre résurrection est liée à celle de Jésus. C'est lui qui, au dernier jour, ressuscitera ceux qui auront cru en lui. Mais que signifie ressusciter? Avec la mort, le corps se décompose alors que l'âme va à la rencontre du Seigneur dans l'attente d'être de nouveau réunie à son corps au dernier jour par la puissance de Dieu. De la même manière que Jésus est ressuscité dans son propre corps, parce que nous sommes ses disciples, nous ressusciterons nous aussi dans notre propre corps, un corps désormais glorieux et transfiguré. Seule la foi nous rend accessible cette certitude, mais dès ici-bas, par le baptême, nous avons reçu une semence de cette résurrection à venir et nous y participons déjà. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare le religiose in formazione presso il Centro Internazionale di Animazione Missionaria. Che il vostro pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli vi aiuti ad accrescere la vostra fede nella resurrezione. Buon pellegrinaggio a Roma. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les religieuses en formation au Centre international d'animation missionnaire.
Que votre pèlerinage au tombeau des apôtres vous aide à faire grandir votre foi en la résurrection. Bon pèlerinage à Rome. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, we return to our reflection on the resurrection of the body as we look at three aspects of the relationship between Christ's resurrection and our own. First, the Gospel reveals to us that our faith in the resurrection is bound to the person of Jesus Christ, who himself said, "I am the resurrection and the life." Like us in all things but sin, Christ gathers us to himself so that we may accompany him in his journey back to the Father. The risen Christ gives his disciples the Holy Spirit as a pledge of communion with God, which has its fullness in eternity. The anticipation of eternal life is the source and reason for our hope. If cultivated and protected, it illuminates our lives as persons and communities. Second, Christ rose in his glorified body. Through Christ, our bodies will also be glorified and reunited with our souls at the resurrection. Therefore, our experience of the risen Christ in the sacraments, especially the Holy Eucharist, prepares us for the reunion of our bodies and souls in heaven. Third, while Jesus will resurrect us at the end of time, even now he wishes us to share in his resurrection. Through baptism, we are inserted into his death and resurrection and begin to experience new life. The seed of his eternity is planted within us. Hence, the image of eternity is imprinted on us and calls us to respect the lives of all people, especially those who suffer. In this way, we can experience the closeness of the reign of God towards which we all journey together. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Australia e Stati Uniti. Su tutti voi e le sue famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Denmark, Australia, and the United States. Upon you and your families, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung.
Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich noch einmal auf die Auferstehung der Toten zu sprechen kommen. Eine nicht einfache Glaubenswahrheit, die aber ganz eng mit der Auferstehung Jesu verbunden ist. In der Heiligen Schrift sehen wir eine allmähliche Offenbarung dieser Wahrheit. Die Hoffnung auf die leibliche Auferstehung der Toten folgt aus dem Glauben an Gott, den Schöpfer, der den ganzen Menschen, Seele und Leib erschaffen hat, und an Gott, der befreit, gerecht ist und an dem Bund mit seinem Volk treu festhält. Jesus führt diese Offenbarung zur Vollendung und bindet den Glauben an die Auferstehung an seine Person. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Christus wird jene auferwecken, die an ihn geglaubt haben, und schenkt seinen Jüngern den Heiligen Geist als Angeld der vollen Gemeinschaft in seinem Reich. Was heißt nun auferstehen? Im Tod werden Leib und Seele getrennt. Der Leib vergeht, während die Seele Gott entgegenschreitet. In seiner Allmacht wird Gott am jüngsten Tag dem Leib das unvergängliche Leben geben, indem er ihn Kraft der Auferstehung Jesu wieder mit der Seele vereint. Wie Jesus mit seinem Leib auferstanden ist, werden auch wir mit verherrlichten Leibern auferstehen. Das Wie übersteigt aber unser Verstehen und ist uns nur im Glauben zugänglich. Und schließlich haben wir schon jetzt Anteil an der Auferstehung des Herrn. Wir sind auf Christi Tod und Auferstehung getauft, werden in der Eucharistie mit seinem Leib genährt und nehmen am neuen Leben teil. Wir gehören Christus an, und so sollen wir unseren Leib in Ehren halten, aber auch den Leib anderer, besonders der Leidenden. Un cordiale benvenuto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. In particolare saluto i membri e gli amici di Schoenstatt, venuti in pellegrinaggio a Roma. Il Cristo morto e risorto è la ragione della nostra speranza. Egli non ci lascerà nella morte. Nell'attesa del suo regno portiamo questa speranza anche agli altri, affinché sentano la vicinanza e l'amore di Dio. Il Signore vi protegga e benedica sempre. Von Herzen heiße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache willkommen. Einen besonderen Gruß richte ich an die Mitglieder und Freunde von Schoenstatt anlässlich ihrer Pilgerreise nach Rom. Der gestorbene und auferstandene Christus ist der Grund unserer Hoffnung. Er lässt uns nicht im Tod zurück. In der Erwartung seines Reiches wollen wir diese Hoffnung auch den anderen bringen, damit sie Gottes Nähe und Liebe erfahren. Der Herr behüte und segne euch alle Zeit. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica. Están aquí diversos grupos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín.
cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy volvemos sobre la afirmación creo en la resurrección de la carne. Esto no es fácil de entender estando inmersos en este mundo, pero el Evangelio nos lo aclara. El que Jesús haya resucitado es la prueba de que la resurrección de los muertos existe. Ya la fe en Dios, creador y liberador de todo el hombre, alma y cuerpo, abre el camino a la esperanza de la resurrección. Esta esperanza se cumple en la persona de Jesús, que es la resurrección y la vida, que nos ha tomado con Él en su vuelta al Padre en el reino glorioso. La omnipotencia y la fidelidad de Dios no se detienen a las puertas de la muerte. Cristo está siempre con nosotros, viene cada día y vendrá al final. Entonces Él resucitará también nuestro cuerpo en la gloria, no lo devolverá al mundo terrenal. Viviendo de esta fe, seremos menos prisioneros de lo efímero, menos prisioneros de lo pasajero. Esta transfiguración de nuestro cuerpo se prepara ya en esta vida por el encuentro con Cristo resucitado, especialmente en la Eucaristía, en la que nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. En cierto modo, ya ahora resucitamos, participamos por el bautismo de una vida nueva, participamos del misterio de Cristo muerto y resucitado. Tenemos dentro nuestro una semilla de resurrección, un destello de eternidad que hace siempre toda vida humana digna de respeto y de amor. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española venidos de España, Argentina, Perú, Venezuela y otros países latinoamericanos. Que todos demos testimonio alegre de esa condición de vida eterna hacia la que caminamos. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. O Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Creio na ressurreição da carne. Este artigo do Credo professa uma verdade que, aos nossos olhos, não é fácil nem evidente. A prova de que há ressurreição da carne é que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas que significa ressuscitar? Com a morte, a alma separa-se do corpo. Este sofre a decomposição enquanto a alma vai ao encontro de Deus, esperando unir-se novamente ao seu corpo. Isso acontecerá no último dia, no fim do mundo, quando Deus restituir a vida ao nosso corpo e juntá-lo à alma.
Esta transfiguração do nosso corpo é preparada nesta vida pelo encontro com Cristo ressuscitado nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. Se nesta vida nos alimentarmos do corpo de Jesus, ressuscitaremos como Ele, com Ele e por meio dele. A nossa ressurreição está intimamente ligada à ressurreição de Jesus. Fomos inseridos na morte e ressurreição de Cristo pelo batismo. Assim, à espera do último dia, temos já em nós uma semente de ressurreição. O corpo de cada um de nós é ressonância de eternidade. Por isso mesmo, deve ser respeitado. E, sobretudo, deve ser respeitada e amada a vida das pessoas que sofrem, para que sintam a proximidade da condição eterna da vida para a qual caminhamos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con sentimenti di riconoscenza e affetto, saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i gruppi brasiliani del Criciúma e Ribeirão Preto e i fedeli dell'Essa da Palmeira, invocando sui vostri passi la gioia dell'incontro con Dio. Gesù Cristo è la tenda divina in mezzo a noi. Andate da Lui, vivete nella Sua grazia e avrete la vita eterna. Su di voi e sulle vostre famiglie e parrocchie scenda la benedizione di Dio. Eis a tradução das tuas palavras. Com sentimentos de gratidão e estima, saúdo todos os peregrinos da língua portuguesa, nomeadamente os grupos brasileiros de Criciúma e Ribeirão Preto e os fiéis de Lessa da Palmeira, invocando sobre os vossos passos a alegria do encontro com Deus. Jesus Cristo é a tenda divina no meio de nós. Ide até Ele, vivei na sua graça e tereis a vida eterna. Desça sobre vós e vossas famílias e paróquias a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. يكونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، وبعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعنيب الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نتابع اليوم تعليمنا حول قيامة الأجساد. إنها ليست حقيقة بسيطة كما وأنها ليست بديهية، لأننا نعيش غائصين في هذا العالم ولا يمكننا فهم الحقائق المستقبلية، لكن الإنجيل ينيرنا. قيامتنا مرتبطة بشكل وثيق بقيامة يسوع، وقيامته هي التأكيد على قيامة الأموات. يحتوي الكتاب المقدس على مسيرة نحو الإيمان الكامل بقيامة الأموات، وهذا الإيمان يظهر كإيمان بالله خالق الإنسان بكامله جسدا وروحا، وكإيمان بالله المحرر الإله الأمين للعهد مع شعبه. وفي العهد الجديد يتمم يسوع هذا الوحي ويربط الإيمان بالقيامة بشخصه: أنا القيامة والحياة. في الواقع إن الرب يسوع هو الذي سيقيم في اليوم الأخير جميع الذين آمنوا به.
ويسوع قد حل بيننا وصار إنسانا مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، وبهذا الشكل جذبنا معه في مسيرة عودته إلى الآب. إنه الكلمة المتجسد الذي مات وقام من أجلنا، والذي يمنح رسله الروح القدس كعربون لملء الشركة في ملكوته المجيد الذي ننتظره متيقظين. وهذا الانتظار هو مصدر رجائنا وأساسه، رجاء إن أنميناه وحافظنا عليه يصبح لنا نورا ينير حياتنا الشخصية والجماعية. قام المسيح من الموت بجسده الممجد، ونحن الذين اقتدينا في هذه الحياة بجسد الرب ودمه سنقوم مثله وبه ومعه بأجسادنا الممجدة والروحية. وفيما ننتظر اليوم الأخير نحن نحمل في داخلنا بذرة القيامة كاستباق للقيامة الكاملة التي سننسها. لذلك فجسد كل منا هو صدى للأبدية وعلينا احترامه، كما وعلينا بخاصة أن نحترم وأن نحب حياة الذين يتألمون لأنهم يشعرون بقرب ملكوت الله بالحياة الأبدية التي نسير تجاهها. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Gesù è la resurrezione e la vita. Se crediamo in Lui, Egli ci risusciterà nell'ultimo giorno. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. يسوع هو القيامة والحياة، إن آمنا به سيقيمنا في اليوم الأخير. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Jej tekst po łacinie znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał nam znaczenie wyznawanej prawdy: wierzę w ciała zmartwychwstanie. Ma ona swój fundament w Bożym objawieniu. Zmartwychwstanie Chrystusa zapisane w Ewangelii jest dowodem, że umarli zmartwychwstają. Tę prawdę Bóg odsłaniał ludziom stopniowo. Objawił, że On sam stworzył człowieka, jego duszę i ciało. Pełnię tajemnicy zmartwychwstania objawił Chrystus, zapewniając: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jezus jest tym, który w ostatnim dniu wskrzesi wszystkich, którzy będą wierzyć w Niego. Wierzymy więc w prawdziwe zmartwychwstanie ciała, które teraz posiadamy. Do grobu składa się ciało zniszczalne, zmartwychwstanie ciało przemienione, chwalebne, obdarzone przez Boga niezniszczalnym życiem. Już tu na ziemi mamy udział w tajemnicy wieczności. Przez chrzest jesteśmy włączeni w śmierć Chrystusa i w Jego zmartwychwstanie. Spotykamy się z Nim w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii.
Dlatego ciało człowieka, które nosi w sobie zadatek wieczności, powinno być zawsze szanowane, traktowane z troską i godnością. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Abbiamo iniziato l'Avvento. Stiamo meditando il mistero del Messia che, colmo di amore e di misericordia, viene a salvare l'uomo. Perseveriamo con Lui nella preghiera, nella meditazione della parola di Dio, frequentando, secondo la vostra tradizione, la messa quotidiana. La vita eterna dipende dal nostro legame con Cristo. Benedico di cuore voi qui presenti e le vostre famiglie. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Rozpoczęliśmy Adwent. Rozważamy tajemnicę Mesjasza, który pełen miłości i miłosierdzia przychodzi zbawić człowieka. Trwajmy z Nim na modlitwie, w rozważaniu Bożego Słowa, uczestnicząc w codziennych, tradycyjnych roratach. Od więzi z Chrystusem zależy nasze życie wieczne. Wam tu obecnym i waszym rodzinom z serca błogosławię. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro ministero apostolico universale. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. Egli intende benedire anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue les participants au séminaire sur éthique et valeurs, promu par le Conseil pontifical de la justice et de la paix, les filles de la charité, les fidèles venus de la ville de Polignano a Mare, les forces de l'ordre, et tout particulièrement le commandement des gardes de finances de la région des Abruzzes. Les bersaglieri de Cosenza en Calabre et les grenadiers de Spoleto, accompagnés par l'archevêque Monseigneur Boccardo. Je salue aussi les étudiants venus de différentes villes d'Italie. E gli istituti di San Nicola la Strada e Sacro Cuore di Avezzano. La délégation de l'œuvre romaine en partance pour l'Irak, les groupes paroissiaux et les associations, tout particulièrement l'association Spina Bifida et Hydrocefalo, et les amis de Raoul Folro, engagés dans l'aide envers ceux qui souffrent pendant ces premiers jours de l'Avent. Adressons-nous à la Vierge Immaculée avec une prière confiante. Elle est le modèle de notre chemin qui va
vers le Christ qui vient vers nous. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Hier, nous avons célébré la mémoire de Saint François Saverio, patron des missions. Ce prêtre saint nous rappelle l'engagement de chacun pour annoncer l'Évangile. Chers jeunes, soyez des témoins courageux de votre foi. Chers malades, offrez votre croix quotidienne pour la conversion de ceux qui sont éloignés de la lumière de l'Évangile. Et vous, chers jeunes mariés, soyez les annonciateurs de l'amour du Christ en partant de votre famille. Je voudrais maintenant vous inviter, vous tous, à prier pour les moniales du monastère grec-orthodoxe de Sainte Thecla à Maloula en Syrie, et qui, il y a 2 jours, ont été enlevés par la force par des hommes armés. Prions pour ces religieuses, pour nos sœurs et pour toutes les personnes enlevées à cause du conflit en cours. Continuons de prier et œuvrer ensemble pour la paix. Confions-nous à la Vierge. Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pace, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV SAT 2000 pour ces images. Merci aussi à nos amis d'Immédiat. Un grand merci aussi à Thomas qui était aujourd'hui pour la première fois à la technique. Bravo. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain midi pour la prière de l'Angélus. En attendant, je souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.
Pater.